Oui, merci, Monsieur le président. Il s'agit de rédiger ainsi en mettant au deuxième alinéa qu'en cas d'échec avéré. Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un but thérapeutique et le but thérapeutique justifie l'intervention médicale. En le supprimant, c'est le droit à la filiation qui est en profondeur bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Est-ce l'abandon du critère médical d'infertilité pour accéder à la PMA ouvre ainsi cette porte au droit à l'enfant qui vient sans père. Du point de vue des enfants, l'autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous dénaturons le sens de la médecine. Bien sûr, la médecine ne guérit pas l'infertilité d'un couple hétérosexuel, on est d'accord, monsieur le rapporteur, mais tout de même, il faut être clair, le couple hétérosexuel a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un souci. On n'est pas du tout dans la même situation dans les autres solutions. Enfin, ce parcours d'AMP est très douloureux pour la femme. Il l'est aussi pour le couple quand on sait qu'après 4 tentatives de fécondation in vitro, remboursées d'ailleurs par la sécurité sociale, on y reviendra, la moitié des couples restent sans enfants. Dès lors, il est essentiel de poser comme principe que l'AMP ne peut n'être que l'ultime recours. Enfin, je suis particulièrement bien placée pour dire que ceci n'était pas dans le programme distribué dans les boîtes aux lettres, mais sur le site d'En Marche. Ce n'était absolument pas dans le programme et dans la lettre qui était donnée à tous les Français, mon projet pour la nation, dont tous les Français pouvaient prendre connaissance. Je vous remercie.